Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un étirement pour le muscle piriforme et les rotateurs externes. C'est un étirement classique, mais je vais vous proposer 2 ou 3 façons différentes de le faire. Si vous désirez, vous pouvez utiliser un coussin pour votre tête. Alors, tout simplement vous installer sur le dos et soit utiliser une chaise, parce que parfois, quand on a la difficulté à déjà être souple pour cet étirement, c'est encore plus difficile d'aller directement du sol. Donc, de la façon classique, cet étirement se fait avec la cheville sur le genou gauche, par exemple, et on va amener le genou gauche à la poitrine en plaçant les 2 mains sous la cuisse. Mais souvent, quand on manque de souplesse et qu'on a beaucoup de tension ici, on n'y arrive pas, ce qui fait qu'on va tout simplement se contracter le cou et rester de même. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Si vous auriez une chaise, par exemple, vous pourriez toujours placer votre talon sur la chaise et amener la cheville sur le genou et tout simplement pousser le genou ici vers l'extérieur. Et plus vous allez amener la chaise vers vous, ou plus vous vous rapprochez de la chaise, plus vous allez sentir l'étirement. Et l'étirement, ça doit être ici. Évitez de décoller la fesse, au contraire, étalez-vous au sol. Les étirements ici doivent toujours à peu près être d'un minimum de 30 secondes. Et ce qui est le plus important, c'est pas de pousser fort, c'est pas de sentir très violemment, c'est surtout de se détendre et de respirer. D'où l'importance de la position. C'est vraiment important que vous soyez bien positionné et que vous puissiez vous détendre parce que mettez-vous une petite musique, un 30 secondes ici, ça va être agréable. Puis si vous arrivez à rester 1 minute, c'est essentiel, ce serait vraiment parfait. Donc on va aller bien respirer profondément. Ensuite, il y a une autre solution. J'ai des gens, c'est pas suffisant pour ça non plus. Bon, en général, la chaise, c'est quand même bien. La autre solution aussi, ça peut être un mur. Alors on va imaginer qu'ici, c'est un mur. Moi, je vais mettre mon pied contre le mur et je mets ma cheville. Puis à nouveau, votre distance, elle va se faire en fonction de vos besoins. Plus vous êtes proche et plus vous allez sentir l'étirement. Mais surtout, laissez pas aller le genou vers la poitrine. Au contraire, gardez le genou loin de vous parce que c'est ça qui va créer l'étirement. Et respirez profondément, encore une fois, c'est ce qu'il y a de plus important. Et laissez déposer votre bassin, votre dos. On va aller faire l'autre côté. Donc vous avez au choix, soit vous amenez votre pied au sol, la cheville sur le genou opposé, vous amenez le genou vers vous et vous tirez la jambe vers vous. Ça, c'est l'option 1. Certaines personnes aussi trouvent que ça étire mieux en allongeant la jambe. C'est possible, si c'est le cas pour vous, essayez-le. Vous êtes très différents, on a vraiment une morphologie de départ différente, des tensions différentes, des patterns différents. Alors, ce qui marche à l'un ne va pas marcher forcément à l'autre. Vous pouvez donc tendre, vous pouvez amener votre pied flex, vous pouvez plier le genou un peu, beaucoup. Vous pouvez pousser avec le coude si vous êtes dans cette plus de souplesse. Poussez le coude vers l'extérieur pour sentir mieux l'étirement. Mais ce qui est le plus important, ça va être de respirer. Vous pouvez le placer sur une chaise, pousser la main, pousser avec la main, le genou. Et vous pouvez utiliser un mur en vous y accotant. Toutes les solutions sont possibles. L'important, c'est de faire cet étirement régulièrement parce que c'est vraiment un endroit de tension qui crée beaucoup de problèmes au niveau du bas du dos et au niveau des problèmes de nerfs sciatiques. Alors, au lieu d'attendre les problèmes, faites votre étirement régulièrement et vous serez voilà pour aujourd'hui. Donc un étirement assez classique, mais avec une petite variante qui peut vous aider à le faire à la maison, que vous soyez souple ou pas. Et surtout, faites cet étirement régulièrement, au moins 3 fois par semaine. C'est un excellent étirement classique, simple mais efficace. N'oubliez pas que nous avons notre défi fessier, donc cet étirement peut être parfait à faire après votre série et vous pourriez aussi faire le massage avec la balle, tennis ou picot, excellent aussi pour aller relâcher les tensions à ce niveau-là. Donc à très bientôt sur notre chaîne, au revoir.